Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et rock'n'roll. Aujourd'hui, fini les caisses de merde sur ces chaînes de merde. On passe sur du V8 4 litres. Enfin, on va savoir ce que c'est des vrais moteurs. Non, ne l'écoutez pas, c'est un imposteur. Ne l'écoutez pas. Garage Bagnole et rock'n'roll. Garage Bagnole et rock'n'roll. Garage Bagnole et rock'n'roll. Garage Bagnole et rock'n'roll. Donc bienvenue à tous, je suis aujourd'hui avec Sylvain, que vous connaissez déjà je pense, hein, Sylvain de la chaîne Villebrequin. Lien vers la chaîne ici en haut à droite en bas de la description. Alors, En droite, en bas de la description. ah, dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais là? Et ben ce que je fais là, c'est que tu n'as plus de Rodus et Ouais. ça me faisait de la peine. Et t'as la C6 qui n'est pas encore un gros piège à merde. Ouais. Enfin si, mais du coup il fallait que je te ramène encore plus un piège à merde avec cette voiture. Ok. Qui est une Passat W8 avec un V8 4 litres dedans et qui est connu pour être un énorme piège à merde, c'est-à-dire avec plein de trucs qui cassent dedans. Merci. Ok, alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? On va commencer par une vidange de boîte parce que c'est la boîte Tiptronic à 5 rapports. Donc boîte automatique. Ouais, qui est un piège à merde. Ok, mais t'as pas de problème encore dessus. Alors j'ai pas de problème, pour l'instant ça marche. Après, comme je n'ai pas d'historique sur cette voiture, parce que je l'ai pas payé cher, mais je sais pourquoi. Donc on va voir, et puis on va voir quand l'huile va sortir. On va voir la couleur que ça aura alors. Hein. Ouais, et bah si elle est noire foncée, ça m'étonnera pas du tout. Donc vidange de l'huile, remplacement du filtre à huile. Ouais. Et puis on croise les doigts quoi. Hein. Ouais, bah on va serrer les fesses, hein, parce Alors, que... premier truc à faire, c'est quoi? Je t'écoute Sylvain. on va rouler non, avec non. la voiture. On va rouler avec la voiture. Ouais. Oui, parce que je t'ai pas dit. Hein. Sur ma chaîne, je ne travaille que sur mes propres voitures. Ouais. Donc cette vidange de boîte, c'est toi qui vas la faire. Eh ben je vais y aller moi, parce que c'est pas tout ça. Mais écoute, elle marche super, donc je vais repartir avec. Et ça sera très bien. Tu vas la faire, je vais t'aider. Allez, c'est parti, on y va. Je crois que c'est la première fois que je conduis une voiture avec un moteur V8. C'est vrai? De ma vie! Putain, et c'est le mien! 8 cylindres. 8 cylindres en W, 4 litres de cylindrée, pas de turbo, essence qui consomme beaucoup. 275 chevaux, moins que la Tesla quand même. La boîte, tu vois, directement accroche bien, Ouais. ce qui me fait dire que la santé est bonne. Ça va. Voilà. Donc là-bas on est en montée où il faut mettre un peu de gaz, donc on est théoriquement à 55 litres de consommation au 100. Elle t'affiche quelque part à quel rapport t'es là? Quelle vitesse? Non, pas en D. Là on est en... Là on doit être en deuxième là. Là elle a dû passer la 3. C'est très doux. Puis non, ça roule bien, c'est silencieux. Ah, je vais te la salir là, il y a de la bouse de vache. Ah, de toute façon, On elle est à est la déjà sale. campagne. Elle est déjà sale, c'est pas grave. Je ferme les yeux, voilà. Ouais, mais après aussi c'est pour nous, on va être en dessous tout à l'heure, ça va puer la bouse de vache quoi. Ah ouais, ça par contre c'est pas cool ça. Ah. Alors la superbe route, tout à fait. Voici donc la superbe tracteurs. ville. Très beau, hein, évidemment. Atypique, architecture. Vie ici Gilbert, 55 ans, célibataire depuis 56 ans. N'hésitez pas, magnifique, hein. On prend vraiment la dimension de cette contrée. Quel est donc ton ressenti, François? C'est une voiture très agréable, très confortable. Ils ont voulu rattraper du BMW, du Mercedes là. Seul point négatif de l'eau. 4 degrés. Ah non, c'est rien. Oh là là, premier bip, j'ai eu peur. Le V8. Ah, au-delà de 4000 tours, ça vient là. Ça se réveille un peu. Ah, bien. À 4000 tours, ça se réveille légèrement. N'est pas non plus la fusée Ariane. Hein. C'est pas un dragster, mais On sent qu'il y a un petit embracam variable, François. Hein. C'est une distribution à calage variable, attention. VTEC, hein, c'est ça? Presque. Presque du VTEC. Est-ce que tu détectes des bruits pourris ou... Non, ça va. Ça va, le passage de vitesse m'a l'air d'être bien correct, hein, t'es bien. Après, j'ai pas l'expérience de la boîte de vitesse là, mais de mes autres voitures à boîte de vitesse auto, ouais, Ça va. ça va. Un expert te dira peut-être, ah, ça commence peut-être à... C'est chaud, on rentre, on va vider l'huile. Ça marche. Superbe auto, hein. L'auto dignitaire, hein. L'auto haut de gamme. Montant, hein. Ah la super. En classe sociale, là. Ah bah bien sûr. Surtout toi, non? Ouais, ok, je roule en 807 et en multiplat. Mais quand même, je suis... non, je suis... Non, bel achat, bel achat. Donc elle marche.
On est d'accord? Avant que François y touche, elle marche. Et après, elle marche encore mieux. Ouais, j'espère. J'espère bien. Non, ça va. Tu me dis juste si ça passe là. Encore un poil. Encore. La même chose. Faut pas que ça touche, hein. Après c'est pour le mettre. Dernière fois. Parfait. C'est incroyable. Voilou. Bon, ben ça c'est déjà un plus de fin. Chandelle. Maintenant que la voiture est levée, il faut dévisser le bouchon de remplissage. Car bon conseil sur GBRNR, avant de vidanger, on enlève d'abord le bouchon de remplissage, parce que sinon tu t'es pas bien. Une fois que t'as vidé l'huile, si tu peux plus remplir, t'es mort. C'est bon conseil, hein. Ouais. Moi j'étais spécialiste pour enlever, faire d'abord ma vidange, puis découvrir après que tu peux plus remplir. Ok. Et là c'est la merde là. Allez go. Ouais, ça bouge là-dedans là. Ça commence à bouger. Est-ce que ça va venir? C'est bon travail ça François, continue de travailler. Ça c'est du travail de professionnel. Ah, c'est un peu n'importe quoi ce que je fais. Non, À un moment donné, ça va faire efficace. ça va faire glang et je vais tout me prendre sur la tête. Ah oui, c'est venu. C'est venu? Yes, en fait faut tirer dessus comme moi. Bien joué. C'est libéré là. Libéré, délivré, bricolé, plus jamais. Oh là là là. Descends-moi ça. Attends. Ça ne marche pas François, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas démontable. Ah, attends, je conduis. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui le génie. Alors, oh, c'est bon? Le génie, mais oui. Attends, mais il y en a un autre du coup de l'autre côté normalement. Ah, il y en a encore un autre. Ouais, normalement il doit y en avoir plus un vers l'intérieur. Tout ça, ça se barre. Ça s'est cassé. Ah oui. Oh oui, ça vient. Oh oui. Oh oui. Oh oui, ça vient. Oh putain, ça va venir. Allez, on va voir le dessous du double. Allez, vite. Oh là là, mais oui. Ah, là, j'en ai encore un là-bas. Ça fait un beau morceau, hein. Tourner d'un quart de tour et tirer. Ouais. Enfin, d'un demi-tour et... Voilà. Super. Tiens, je te l'attrape. J'ai. Magnifique. Bon alors, le dessous de ton moteur, il est magnifique. C'est vrai? Non, il est bien. Il est franchement bien. T'as une petite goutte de gras là. C'est du bon moteur. Tu vois? Ah oui. Et ça vient simplement du bouchon de vidange. C'est que dalle. C'est rien. Ok. Donc ça, en fait, il faudra que je change le Parce que- joint. Voilà. Prochaine vidange, faut bien changer le joint. Là, ça se trouve, ils ont laissé. Puis, ça fait plus joint. Et puis, voilà. Ça fait moins plaisir. C'est est-ce normal ce gros joint bleu dégueulasse? Oui, oui, c'est du silicone qui a été posé comme ça. Ils ont eu la main un petit peu lourde, mais non, c'est très bien. D'accord. Mais c'est Non, que ça a c'est été bon. ouvert. Ou ça a été monté comme ça. Oui, effectivement, peut-être une fois ouvert et puis refermé et remonté avec la pâte bleue. Ok, on va essayer de voir si ça nous avance pour la boîte. Trouver le bouchon de remplissage. Bon, on cherche le bouchon de remplissage de la boîte parce que là, on l'a encore pas trouvé, donc on peut pas faire la vidange. Ça Boîte se à air. vire, ça, hein? Non, ça c'est du métal, ça s'enlève pas, ça. Alors l'étiquette est verte, François. L'étiquette est là, l'étiquette est verte. Ça, c'est du verre, ça. Ça, alors c'est à la base c'était. Frotte un peu. Bon, alors attends, bouge pas. Ah. Voilà, regarde sous la belle couche de crasse. Ah, j'en ai plein les yeux, c'est pas grave. Ouah, c'est super. Je vais chercher un chiffon, on va faire ça tout bien. 5 HP 19. Eh ben, c'est ce qu'il faut. C'est la bonne boîte. C'est vrai? Oui. Putain, donc j'ai commandé les bonnes pièces. Ouais. Ah, c'est une bonne chose. Alors par contre, le bouchon de remplissage est toujours porté disparu. Tout comme le respect sur la chaîne du requin. T'as une lampe? Ouais, je peux t'attraper ça. Je vais aller explorer dans le bord là. Putain, c'est dur de lever la tête tout le temps. Et là, de ce côté. L'assistance formidable. Cimer. Alors, chef, il est où? Mais j'en sais rien où il est, moi. C'est, en tout cas, il est pas présent. En fait, je crois que sur cette boîte précise là, il n'y a pas de bouchon de remplissage. En fait, c'est. Non, mais je crois que c'était ça. Hein. Scellé à vie. Et tu sais que Volkswagen ne préconise pas de vidange? Non, mais on va le trouver. Alors, là, je sais pas, François, là. On va le trouver. Ah, bah, il va falloir, hein, parce que. C'est chiant, sinon. Non, là, je visse, là. Si je pousse, je dévisse. Bien ça. Voilà. Par contre, étant donné que ma force est égale à 0. Elle m'apprend un grand bras de levier. Allez, Sylvain. Nom de Dieu de merde. Sacré nom de nom. Alors, Sylvain a trouvé son bouchon de remplissage. Et Sylvain n'arrive pas à l'ouvrir. Allez, dévisse-moi ça. Oh putain de... Alors c'est bien serré. Ça, on est sûr que le serrage était optimal.
Nom de Dieu. Non, t'arrives pas. Alors j'ai 0 force. Ok, bon, on va faire à 2. Est-ce qu'on remet le passage François où tu disais oui, pour faire de la mécanique, il n'y a pas besoin de force? Mon cul, oui. Ouais. Ouah, je me suis cogné la gueule tout seul, normalement tu l'as filmé. Ouais. Je me suis auto-cogné la gueule. Si je me suis moi-même pété mon propre nez, c'est quand même incroyable. Ça va? Ouais, ça... Oh, il y en a vu d'autres, hein. Tu saignes pas? Non, pas encore. Ok, remonte le truc, ouais. Alors, maintenant qu'il est dévissé, je l'ai. Alors, au prix d'un nez, mais je l'ai. Donc là, je dévisse. Hein. Vas-y. Okay. Une fois que t'as le début, que ça devient bien mou. Oh bah là, c'est tout seul, là. On termine au doigt après. Putain, mon nez, il a pris un sacré jeton, quand même. Je me suis auto-niqué. Cette journée, c'est la journée du fail, de toute façon. Je me suis auto-mis un pain. C'est-à-dire que les gens ont même pas besoin de me taper. Pour ceux, tu vois, sur ta chaîne qui m'aimeraient pas et qui me trouveraient un petit peu trop ouais, on t'aime tous, Sylvain, on t'aime tous. Alors ça, c'est pas vrai. Eh bien, vous voyez, je me cogne tout seul. Ah si, il y a du filetage quand même, hein. Bien fileté, hein. Ça va, c'est rien. Alors hop, j'ai perdu l'embout. Ouais, tu peux terminer au doigt là. Oh bah, j'adore ça. En plus, il y a de l'expérience ça dans la terminage au doigt. Alors effectivement, ça ne coule pas. Bien. Ce qui voudrait dire que ce serait l'emplissage. Alors maintenant, mets ton doigt dans le trou, Sylvain. Oh, François, quand même, on se connaît va pas voir. tant que ça. Aucune limaille. Hein. Je ne sais pas si c'est un aimant, mais pas de limaille pour l'instant. Super. Ce qui est une bonne chose. Bon, bah écoute, là, de toute façon, il est pris, voilà. Donc ça restera comme ça à vie, puisque je peux pas le sortir. Ok, on verra ça après. Voilà, donc ça va terminer hein, sur un côté, évidemment. Et là, je mets mon doigt dans le trou, ouais. sans dire bonjour, rien. Non, vas-y, Allez, tu vas, et tu... Dès que tu sens que c'est mouillé, tu le sors. C'est chaud là-dedans. Alors, avec mon gant, c'est pas évident, je sens pas... Ah, si, c'est bien huilé, là. Non, pas tant. Il y a un peu d'huile, mais pas ouais, de va voir, essaye de voir un peu de quelle couleur elle est. Si elle est rouge foncé, c'est bon, c'est que c'est bien le bouchon de remplissage de la boîte. En fait, c'est que le filetage est tellement grand que je peux pas glisser beaucoup mon doigt. Et le petit doigt ou un autre doigt? Ah, t'envoies de l'expérience. Ou alors ta boîte manquait un petit peu de... Oh, ça c'est possible ça. Hein. Ouais, là tu vois, j'arrive à toucher un peu le bout d'huile. Ouais. Attention, le verdict à la couleur. Parce que maintenant que les doigts ont été enfoncés, on va vérifier si tout va bien. Alors c'est jaune. C'est huilâtre. Ah. Bah alors attends, on va regarder après ton huile. C'est peut-être une huile spéciale. Ah là là, coup dur. Non, c'est ton huile qui est comme ça, Sylvain. C'est pas de la TF normale. Donc plutôt bon point de trouver de l'huile de cette couleur. On est bon. Tiens, j'ai essayé de mettre le chiffon. Ouais, en enfonçant le chiffon au bout du bout, j'arrive à toucher de l'huile, mais il faut aller loin. Hein. Bon, on a déjà un bon premier truc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Étape suivante. Ah bah là, on enlève le... Hop, voilà. Alors, cette fois-ci, j'ai essayé de pas me niquer le nez. Ouais. Le nez qui n'est ni cassé, qui ne saigne pas, hein, donc ça va. Allez, plus de bras de levier. Oh là, ouais. Par contre, j'ai l'impression que ça va tourner dans le bouchon. Non, c'est la bonne taille, donc vas-y, tu peux y aller. Non, attends, ça tourne ou pas Ouais, dedans? j'ai l'impression que ça tourne dans le bouchon. Hein. Ouais, c'est du torx, non? C'est... Il a tourné. Ouais, c'est pas grave. Bah, on en a un nouveau bouchon, non? Ouais. Bon, bah, effectivement, c'est pas grave, mais c'est chiant. Alors là, par contre, il est bien scellé dedans. Hein. Si t'as une taille au-dessus, peut-être. Enfin, non, c'est la bonne. La hein. taille au-dessus, j'ai pas, hein. Donc, c'est la bonne taille. Peut-être que c'est prévu pour... Pour mourir? Pour crever quand tu le fais et qu'il faut aller le changer. Attends, je vais essayer de... Ça glisse vraiment dedans? J'ai l'impression que ça glisse un peu. Ah, il tourne. Ah, c'est bon, je l'ai. C'est bon, allez. Je l'ai eu. Ah voilà, faut garder confiance. Ouais, bah c'est pas évident, hein. Putain. Alors, comment qu'on fait? Moi, non, là je te propose... Sors. 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 Regarde, hop, on va faire... Comme dans Fort Boyard. Super. Alors là, parfait là. Là, un geste de professionnel. Bien, bonne journée. Merci de nous avoir regardés. Sur toutes les vidanges que j'ai faites, je me suis toujours systématiquement tout pris sur la gueule. Ouais. C'est une spécialité maison. Je suis habitué. Mais dis-moi, Sylvain, tu es gaucher? Non. Ah, d'accord. Non, mais je suis très doué. Ambidextre. J'utilise même pas. Non, j'utilise mes deux mains à bon escient. Beaucoup d'expérience. Déjà 26 ans que je me sers mes mains. Ouah. Alors là, je suis un boulet. Allez, c'est bon. Ça m'a surpris, hein. Alors lui n'est pas très noir. Si.
Ça c'est noir ça? Ouais, parce que je vais te montrer après ton huile neuve dans les bidons, elle est beaucoup plus claire. D'accord. Ah oui, si, c'est un peu noirâtre, ouais. Mais tu vois, j'attendais plus, hein. Ouais. J'attendais plus noir que ça. Ce qui d'un côté me rassure. Pas de limaille manifeste sur ce bouchon. Ouais, mais on va voir ça dans les aimants, dans le carter ensuite. Ah, là par contre, il y a de la mousse qui arrive là. C'est bon, c'est normal. T'inquiète pas, détends-toi. Oui, tu sais que ça vaut 5000 € une boîte là-dessus, sans que elle est morte. C'est chiant. Non, ça va bien. Bon allez, on laisse couler et puis on revient après une fois que c'est vide. Allez, c'est connu, hein. Ça, y a pas de Ne fais problème. pas tomber le bouchon dans la flaque d'huile là qui est en dessous. Ouais, alors là, effectivement, il faut que je trouve le bon filetage. C'est bon, je l'ai. Allez. Yes. Donc le carter est vidé, Sylvain remet le bouchon et on va dégager toutes les petites vis là qui tiennent le carter. Il y en a plein. 5, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 vis. Allez. 29. Alors comment ça marche? Alors, bah, tu le prends comme une clé. Au début, tu dévisses comme si c'était un truc et après, tu appuies sur le machin là et ça fait automatique. Ok? C'est super violent. Ouais. T'es sûr que ça va aller? Ouais. Que ça va rien niquer? Ah, ça, je sais pas. Ah, tu veux pas que je le fasse à la main, hein? Non, à la main, ça va prendre 10 ans. Alors, tu enfonces bien jusqu'au bout dans la vis. Ton torx. Vraiment à fond. Appuie sur la tête vraiment pour qu'il rentre. Voilà. Vas-y. Dévisse là. Voilà. Ah, ça y est. Et après, t'appuies et tu la sors. Ça me fait peur, hein. Ça me fait vraiment peur, ça. Hein. Attention parce que le machin va bouger. Alors ouais, effectivement, faut pas mettre ses doigts dedans. Ça va, il y avait les gants. Mais ça tourne pas beaucoup, en fait. Non, mais laisse appuyer, hein. Tu laisses. Mais faut qu'on enlève ça, peut-être parce que ça va tomber dans la merde, non? Ta vis, elle va. Non, bah. Oui, au début, on peut enlever. On peut pousser. Et après. Oh là là. Alors moi, avec les outils pneumatiques, je ne suis pas doué. Hein, Mais on t'a vu découper à la scie sabre pneumatique. Ah, ça s'appelle une scie sabre. Oui. Oh, c'est beau le nom. Scie sabre. T'as découpé quoi? L'avant du multiple. Pare-choc avant. T'as fait le 807 blindé. Ouais, bah oui, après la scie sabre, je maîtrise, mais la scie sabre, c'est facile. Ça, c'est quand même... Ouais, y en a, ils sont longs, ces trucs-là. Tu prends l'outil et tu laisses jusqu'à vraiment qu'elle sorte complètement. D'accord. Parce que sinon, on en a pour 10 ans. C'est vrai qu'il va y en avoir pour une bonne plombe, là. Hein. Est-ce que c'est toutes les mêmes vis? C'est toutes les mêmes vis. Attends, je dois d'abord inspecter, en tant que personne qui a fait beaucoup d'études, d'accord. Donc il y a quand même du filetage, hein. C'est bon. D'accord. Allez. Donc là, allez. Alors c'est pas serré fort, hein. Non. C'est 5 Nm, je crois, ou 10. Ah bah oui, effectivement. Ouais. D'accord. Allez, et là, je peux appuyer. Allez, Sylvain, allez jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'au bout. Moi, j'aime pas ça, hein. Ouais. T'as vu la précision du mec, un peu? Allez, plus que 23. 27, François. Enfonce bien jusqu'au bout dans la vis. Hein. Ouais, c'est ça que j'ai du mal à faire, là. Yes. Okay. Ouais, ok. Et t'en laisses... Tu sais qu'on y est jusqu'à demain, là, hein? Allez, on y croit. Ah, putain de merde. Pourquoi ils mettent 29 vis sur un carter? Ils sont méga cons. Je ne veux pas dire que je suis plus intelligent que les ingénieurs de Volkswagen. C'est pas le propos. Mais était-il vraiment nécessaire d'en mettre autant? Je vous le demande, monsieur Claire. Ah, les mystères de l'ingénierie allemande. Ah, les mystères de l'ingénierie allemande, c'est juste qu'il fallait vendre des vis, ça devait être un appel d'offres. Et tout ce qu'on évisse là, il faudra le revisser, hein. Eh oui, bien sûr. Bon, écoute, c'est un peu lourd, alors moi je te laisse là. Allez, bah merci. Salut. Voilà. Ah, super, ça, c'est cool, ça. Ça fatigue les bras, hein, de travailler comme ça, hein. C'est du travail. Putain de merde, ouais. Ah là 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 là, un travail, mais d'une qualité, mais supérieure, monsieur. Eh oui, monsieur, puisque dans Villebrequin, on a la théorie, mais on a maintenant... Ouah, ça... Oh, ok, c'était filmé? Oui. Merde. Alors toutes les vis ont été correctement dévissées, j'en ai laissé une ou deux pour tenir le carter. Il y a celle-ci, l'embout Torx a arrondi au milieu. Donc là, elle est bloquée dedans. Donc l'astuce, c'est de prendre une petite meuleuse et de faire une fente pour pouvoir après ensuite mettre un tournevis plat et la dévisser.
Bon, le résultat est un petit peu moyen parce que j'ai coupé un peu en biais, j'ai pas fait une entaille nette. Mais c'est pas grave, parce que je vais prendre un tournevis à frapper et normalement ça devrait venir. Ouais, victoire! C'est à ce moment-là qu'il y a le KVN, normalement. Et voilà. Je laisse sortir. Ok, ouais, maintenant le carter va venir. Attends, qu'est-ce qu'il me reste comme vis? J'en ai plus que 2. Non, j'en ai une 3e ici, donc je vais défaire celle-là. J'espère que je vais pas faire tomber mon embout dans le bac d'huile qui est juste en dessous. Allez, plus qu'une vis. Donc c'est à ce moment-là que tout tombe et tout se casse. Ah non, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire Pas de panique. C'est-à-dire là, il y a simplement un câble que je dois déclipser de là. Parce qu'il est tenu dans un petit clips. Dans une agrafe. C'est des fois les petites fuites d'huile, c'est bien. Ça te facilite le boulot. Je vais essayer de pas arracher. Voilà. Allez, attention sésame, ouvre-toi. Est-ce que tout descend? Oh bah c'est dégueulasse. Ah oui, il y en a de lui là. Formidable. Alors ça c'était beau hein. Ça c'est un bon moment là. Tiens attends, je vais te récupérer le carter. Vas-y. Hop, superbe. C'est bon jeu, j'ai. Tant que je suis là, je vais te faire le filtre là, je vais le démonter, il y a 2 vis. On va attendre qu'il s'égoutte. Waouh. Alors, François. Ouais. Bon, je viens de regarder juste un coup d'œil, il y a un peu de limaille. Ok, donc là, en toute intimité sous la Passat avec François. Merde, je prends mon outil et il n'y a plus l'embout. Alors ça peut être emmerdant. Attends. Ah, le temps que tu perds. C'est rien François, on a le temps. On a le temps. Attends, mais ça filme, attends. Moi tu sais, je suis chômeur, hein, j'ai pas besoin de me presser. Hein. Mais où il est passé? Et bien voilà, on termine cette vidange de boîte sur un embout perdu. Merci de nous avoir regardés. C'est du Torx ça? Ah oui. Ouais, toujours du Torx là. C'est de la Torxifiade, ouais. Ok, c'est bon. Torxement. Ça normalement c'est pas serré, ça c'est non, voilà, parce que c'est du plastique donc. Moi je supervise, je vérifie que tout est fait selon les préconisations constructeurs. Mais ouais. Pendant que François agit littéralement sur cette boîte. Voilà. Alors, ça c'était bien ça. Sylvain, je vais te proposer en fait de te reculer parce que là, quand le truc va bouger. Est-ce que tu veux que je le tienne le fil peut-être? Ouais. Pendant que tu démontes. Regarde, on va faire un travail d'équipe. Super. Alors, je vais essayer de le descendre bien droit. Je ne garantis. Ah, merde. Ça c'est parti dedans. C'est l'embout. Et ben il sera bien lubrifié. Voilà. C'est pas grave. Donc si voilà, ce ne sera pas de la limaille dans l'huile, ce sera l'embout. Oh, c'est pas grave, ça fera du bien. Voilà. Alors attention, on va essayer. Alors ça ne vient pas. Déjà, il y a un premier problème, c'est que ça ne vient pas. Ouais, en fait, il est tenu par ici, par le bout du tuyau. Tiens, je te montre sur la nouvelle pièce comment c'est foutu. Oh bah voilà, c'est bon, ça vient. Ok. Ouais, au-dessus du truc, au-dessus du bac. Ouais, c'est bon. Ok. Vas-y. On peut le mettre dedans, non? Voilà, regarde. Ah oui, c'est rempli d'huile cette merde là. Ouais. Superbe. Alors ça, c'est bien extrait ça. Tiens, je vais le faire si tu veux. Pendant que t'inspectes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de joint qui serait resté sur le... Oh oui. Oh oui, le joint est là-dedans. Je le vois là. Allez. Alors lui, pour l'attraper, lui, on va passer 1 heure encore. 1 heure pour attraper le joint. Allez, je vais chercher un outil. Ça c'est le genre de truc qui peut vous faire perdre une journée. Hein. En plus, tu peux vraiment pas l'attraper, le joint. Est-ce que tu veux que je replante le filtre dedans? Non, laisse. Ça va venir. Ah là là, coup dur. Hop. Oh bah super. Hop là. Alors comment qu'on fait François quand on a un joint coincé dans une boîte? Il faut le capitaine Crochet. Ah c'est trop bien. Ça tire le coup hein, d'être sous une bagnole comme ça. Regarde, je vais me reposer là. Voilà. Hop, on me voit légèrement sur le bord. Le truc est fusionné avec ta boîte de vitesse. Ah ouais là c'est... Donc là ce que je fais avec le crochet, je prends le joint et je le tire. J'essaye de vraiment pas toucher l'alu pour pas attaquer le plan de joint cylindrique là, tu vois. Non, tu vois pas. Ah si, je vois bien. Je vois qu'il va jamais sortir ce joint. Il est collé complètement. Le moindre truc, c'est une... C'est l'enfer. Bon, j'essaye avec celui-là. Hein. Punaise, le truc. Donc, peut-être la vidange a été faite, mais alors le filtre a jamais été fait, quoi. Pour que ce soit collé comme ça dedans. Yeah, ça cuit en fait. Ouais.
Est-ce qu'on s'autorise à se dire qu'il y a de l'espoir là? Ah là, je vois un dénouement probable. Hein. Attention, rien n'est gagné. François, tu le sais en mécanique. Ouais, il faut pas que je raye. Je préfère insulter, moi, personnellement. Je préfère partir sur... Allez, il vient là. Oh oui. Oh oui. Oh là là, oui. Bravo, François. Merci. Merci. Bravo. Mais j'ai fait des entailles. Mais c'est pas grave, on va les rattraper avec un tout petit coup de toile émery. Si tu passes le doigt, vas-y, passe le doigt. Alors le côté là, j'ai pas griffé, donc tu sens que c'est... Ah oui. Et là, c'est tu griffé, sens que c'est griffé. Voilà. Donc là, je vais même prendre du 1200 et je vais juste faire le petit bord là. Histoire de rajouter de la limaille dans la boîte. Vas-y, passe ton doigt, dis-moi ce que t'en penses. Non, attends, verdict. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Encore un tout petit poil. Allez. C'est exceptionnel, t'as rien fait, ça marche. Ouais. Il faut pas aller plus que ça. C'est tout neuf, y a plus rien. Ok. Bravo François, belle astuce. C'est tout neuf, c'est dingue. Ah ouais, c'est neuf, c'est insensible. Alors je vire la petite limaille. Impressionnant. Je suis scié. Donc il y a encore des petits creux, mais c'est pas grave. L'important c'est que ça griffe pas le joint du filtre. Et là, de toute manière, ce sera bien scellé. Ok, mise en place du nouveau filtre. Donc le joint là, je vais le lubrifier avec un petit peu d'huile de boîte qui est juste en dessous. C'est fait pour vivre dans l'huile. Voilà, on est bien. On le met en place. Et là, c'est très important qu'il aille bien jusqu'au bout. Là-bas, il y a une encoche. Il faut la mettre au bout. On est bien dedans. Voilà. Ah, c'est bien dedans là. Ah là, c'est bien dedans là. C'est super, hein. Et je précise que je ne suis pas trompé sur la référence. Ça, j'en suis très fier. Petite vis là. Ok. Deuxième, je vais te laisser la mettre pendant que je vais chercher la clé dynamo. Voilà, alors là, là où on voit le travail des professionnels, parce que c'est bien mieux fait que François. Voilà, donc là, et ben voilà. Ouais. Là, on voit déjà que la vis est mieux mise, vraiment, grâce à des doigts plus fins et de meilleure précision. C'est ça. Bon, alors là, je galère actuellement, parce que François a mal démonté. Quoi? C'est, voilà, la vis ne veut pas y aller, donc c'est très certainement ta faute, François. Non. Ça, en tout cas, c'est pas possible que je sois pas doué. Voilà, heureusement, je rattrape le coup avec mes doigts fins. Et voilà, super. Un joli filtre pour bien filtrer et pour donner 5000 km d'espérance de vie en plus à cette boîte pas fiable. Hop, magnifique. Alors cette vis là est super bien posée, hein, je le précise. Celle-là. Allez, tais-toi. C'est ça. Ah, maintenant le bout il est tombé dedans. Faut aller le rechercher au fond. Bon, bah, attends, je vais prendre un autre rendu. Ok, alors clé dynamo réglée à 5 Nm. Et on serre gentiment. Mais elle était pas serrée cette vis là. Si. Non, là j'ai fait 3 tours encore. Si, c'était pour... Tiens, 5 Nm, c'est juste ça, c'est que dalle. Ah, celle-là elle est bien. Voilà. Je sens tellement de mauvaise foi là-bas. Non. Si, François, on sait. On connaît la mauvaise foi. On est bien. Allez. C'est bien maintenu. Donc ça, c'est fait. Ok, alors on va regarder la limaille. Moi je trouve que ça va. Hein. Ici au fond, il n'y a rien sur le gant. Il y a juste sur les aimants là où on trouve de la limaille. Là, va te chercher des gants. Il y en a quand même un peu. Hein. Et puis les aimants ont bien fait leur boulot. Parce qu'il n'y a rien qui traîne autour, quoi. Ouais. Les aimants, tu peux juste les enlever comme ça. Ouais. Il suffit de tirer. Ouais. Par contre, il faut retenir l'emplacement, non? Oui, bah... Tu vois, il y en a deux dans les trous là, et il y en a un par du côté des ronds. Mais si ça se trouve, dans ton kit, ils t'en ont donné plus, donc tu pourras en mettre aussi un là. D'accord, donc là, on a une petite couche de limaille sur l'aimant. Rien de catastrophique. Un peu de limaille quand même, on va dire que ça lui fera du bien. Bon, écoute Sylvain, je vais te laisser nettoyer tout ça. Donc je vais te donner un outil pour enlever le joint, du produit nettoyant frein pour nettoyer le fond. Ouais. Et puis go quoi. Allez. Fais ça dans une bassine. On va ouvrir le garage pour travailler dans un endroit aéré. Alors merci. Je sais pas ce que je vais faire de cet épée là, mais je suis équipé. Alors attends, j'enlève les aimants. Qui sont au nombre de 6. Ah mais c'est tout simple. Oh bah alors là, ça c'est super, ça je sais faire ça. Dès qu'il s'agit de détruire, t'inquiète pas. Voilà.
Oh là 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 là, c'est super. Travail d'une qualité mais professionnelle. Un beau joint. Merci. Pas fatigué. Il ne reste pas de joint sur le plan de joint. Tout a été enlevé avec le plus grand talent. Ok. Allez, go. Alors on en est où, Sylvain, là? La vidange est faite. Les aimants sont changés. Ouais. Le carter est nettoyé. Carter à nettoyer. Maintenant, il faut le remettre avec son joint Ouais. et remplir tout ça. Mais François a fait une découverte. Alors oui, j'ai découvert un deuxième bouchon de remplissage, ce qui est celui-ci. Et c'est une grosse hexadécimale de 17 mm. A priori, c'est serré, mais du serrage de l'enfer à 100 Nm. Ouais, et là, on va rigoler, là. Donc il va falloir réussir à le dévisser d'abord, parce que en fait ce bouchon là, il peut servir de bouchon de remplissage, mais il sert surtout de bouchon de niveau. Donc là vous voyez, le carter est pas très épais, donc c'est la partie la plus haute sous la boîte de vitesse, plus épaisse que là. Donc là il y a la réserve d'huile, le filtre vient pomper là-dedans, et ça fait le niveau par débordement. Donc il faut enlever le bouchon là, et l'huile sera là. Et puis on va faire la procédure de changer les rapports, et puis il faudra que ça commence à déborder par ici, et là on sera bon, le niveau sera fait. Mais avant ça, on va regarder si le premier bouchon de remplissage qu'on a trouvé, s'il communique bien là-dedans, si en mettant de l'huile dedans, si ça coule pour remplir ici. Parce que ce sera quand même plus pratique d'utiliser celui-là pour remplir, parce qu'il est sur le côté, avec le tuyau de la pompe ce sera mieux. Hein. Ouais. Parce que là, verticalement, c'est pas gagné. Ah non, c'est pas gagné là. Là, je vois pas, C'est comment. pas gagné, mais on va y arriver. Oui, on va y arriver, Sylvain. Je vois pas comment, mais on va y arriver, hein. Alors Sylvain, dans ta boîte de vitesse ZF 5 HP19, c'est une huile très spéciale qu'il faut utiliser, c'est la ZF Lifeguard Fluid 5. Oh, c'est pas de l'ATF classique. Non. Et au niveau de sa couleur, elle est un peu jaune comme ça. Donc je te montre. Superbe. Vous allez voir tout à l'heure dans le tuyau de la pompe ce que ça donne. La pompe, c'est celle-là. C'est la petite pompe que j'utilise d'habitude. Je t'en ai pris une neuve exprès. Oh, c'est adorable. Parce que cette huile-là n'est pas compatible avec l'ATF, l'huile classique de boîte de vitesse automatique. Donc il ne faut pas mélanger. Donc c'est pour ça, utiliser une petite pompe neuve. Une pompe comme ça coûte rien. Normalement, quand tu achètes ça sur Internet, c'est 2 €, frais de port inclus. Oui, donc là je suis allé l'acheter en magasin, donc j'ai fait 30 km pour aller la chercher, donc déjà de l'essence, de l'électricité on va dire. Les frais sont devenus énormes. Exponentiels. Et devine combien en magasin ça? Ah, au moins 9,90 €. Non, 4,20 €, mais quand même quoi. Pour ceux qui sont intéressés par la pompe là, je vous mets le lien dans la description. Voilà, c'est sur Amazon, c'est 2 €. Mais ça met 3 semaines à arriver par Amazon. Mais bon. Faut pas anticiper. Faut pas être en être à ce moment-là en fait. Là, t'as le choix. Magasin, tu l'as tout de suite, c'est double du prix. Sinon, par internet, en même temps. Ça fait 2 € perdus ça. Hein. Ouais. Parce que cette huile a une belle particularité. Ouais. C'est que comme elle est spécifique, elle coûte maxi cher. Ok, genre combien de litres? Ah là t'es à 19 € le litre. 19 € le litre, ouais, ok. Ce qui cogne un petit peu quoi, ça cognasse doucement, hein. Ouais, à 7 litres là ça commence à chiffrer. Ouais, cool. C'est pas grave, c'est acheté, c'est pas grave. Ça sera bien baigné maintenant là, ça va être... Allez, on y va. C'est parti, on va déjà tester le premier bouchon de remplissage, voir si ça permet de remplir par là. Go. Premier potentiel bouchon de remplissage à 1. Alors, toc, ça va être la galère ça. Non, tu vois, ça marche bien. Le truc tient dedans, c'est plutôt assez facile quoi. Alors on va voir le verdict. Donc si je pompe là et que ça redescend par ici, c'est qu'on peut remplir par là. Allez, c'est parti. Ok, là je commence à en envoyer. Je vais essayer de pas gâcher l'huile. Est-ce que ça revient ou pas? Non, est-ce qu'on serait pas en train de graisser un bout de différentiel là? Ah, comment on vidangerait le différentiel du coup? Bah là il y a un petit bouchon de vidange ici. Ah bah merde, en fait c'est ça? Ouais.
Bon bah, On va falloir le faire après. problème résolu. Ok, donc c'est ça doit être un différentiel ici. Ouais, ça doit être ça. Donc c'est pas le bon trou. Donc non, ça va. On va faire avec le bouchon de remplissage qu'on aurait dû finalement donc ouvrir au début mais qu'on n'a pas fait. Donc on va faire maintenant. Ça va le faire ou pas. Non, François, on le savait que c'était pas le bouchon de remplissage. C'était juste pour montrer aux gens ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. C'est important de montrer aux gens ce qu'il faut pas faire. Ok Sylvain, pour le nettoyage du plan de joint, derrière toi t'as du nettoyant frein. Ouais. T'as tes lunettes de sécurité, c'est très important, c'est très bien. Comment je fais? T'en mets sur ton... Non, surtout pas dans la boîte. T'en mets sur ton papier et avec le papier tu nettoies. Et tu vas voir, ça va vite être très propre. Pendant que tu fais ça, je vais chercher le carter avec son nouveau joint. C'est bon? C'est en fin d'ingénierie. Pourquoi ça sent le poisson pourri, l'huile de boîte? Bah, je sais pas. Ça sent vraiment le poisson qu'on a laissé dehors au soleil, quoi. Alors non pas que je fasse ça tous les jours, hein, parce Ouais, non mais ça pue vraiment. Ouais, c'est pas ouf. Donc là au final on n'a pas fait ce qu'on vous a dit qu'il fallait faire au début, c'est-à-dire qu'on n'a pas dévissé le bouchon de remplissage. Donc je vais quand même tenter de le faire maintenant. Je pense que là sur l'établi ce sera peut-être plus simple. Enfin j'espère, on va voir. C'est du Allen de 17, c'est juste énorme. Et Sylvain, je l'avais acheté le coffret, tu sais pourquoi? Non. C'était pour la vidange du multiplat. Ah merde! D'il y a 1 an, vidange du multiplat AMG à voir sur la chaîne Villebrequin. Et sur la tienne? Donc, et aussi, eh ben oui, sur la mienne aussi. Alors, je sais pas comment je peux comme t'aider, ça. François. Ouais, appuie bien dessus comme ça, par là. Alors, ouais. Mais là, du coup, on voit plus la caméra. C'est pour ça. Pousser. Ouais, là, ça va. Ça, c'est serré sa mère, hein. Ouais. Voilà. Tu sais quoi, Ouloulou. Je te propose d'essayer avec la clé à choc. Ouais. Bourrin. Bah. À la péteuse, on le sort. Ok, donc on casse un carter. Allez, on bourrine. Et donc nous on voulait y aller à la main, hein, c'est ça? C'est vraiment ce qu'on voulait faire. D'accord. Je te propose d'essayer d'enlever le truc en plastique là. Ouais, bah si tu veux, hein, de toute façon. En espérant qu'il pète pas. La réparation prend un tournant délicat. Le scénario commence à se noircir. Est-ce qu'on va péter le plastoc? On va péter le plastoc. Dis-moi qu'on va pas péter le plastoc. Ouais. S'il te plaît, François. C'est soudé dedans, je pense. Faut pas. Non, ça va. Pourquoi enlever le plastoc? Est-ce que t'as vraiment besoin d'enlever le plastoc? Ouais, je vais essayer de chauffer là maintenant. D'accord. Donc ça va fondre hein, si je chauffe. Ah bah ça va. Bah ouais, là ça va pas y aller, hein, ouais, effectivement. Ah là là. Que d'embûches sur le chemin de la réparation. C'est dur. Hein. Là je me vois. Là je me vois partir vendredi prochain. Hein. Tu dois partir en Rodius en fait. Ah là ça va terminer en Rodius cette histoire. Hein. Ça va être dur. Hein. Ça va être pas évident. Ça me fait beaucoup rire de rentrer en Rodius. Oh là là, oui. Victoire. Donc ça on est bon. Putain, sans péter. Sans le péter. T'es trop fort François. Sans péter, et c'était pas évident parce que ce plastique là doit baigner dans l'huile depuis 12 ans. Donc bravo. Bon, je réessaye comme ça, en le mettant comme ça plus à plat. Si j'y arrive toujours pas, on chauffe. Ok, on chauffe. Va chercher le thermomètre qui est sur le siège. 100 degrés. 80, 110. 115 sur les bords. Alors normalement c'est de la peinture haute température, elle devrait pas cloquer. On arrive à 139. 150, on essaye là. Allez. Magie. Putain de merde. Mais c'est une efficacité, c'est fou. Je m'attendais pas à ça. Non mais c'est dingue.
C'est incroyable l'efficacité de ton outil. On a chauffé à peine à 150 degrés et bam. Attends. Je suis à 32 degrés. Non, 36, ça y est. 36. Ouais. Oh bah je suis un peu malade, mais ça va. On est un peu malade de se lancer dans ce genre d'opération. Vas-y, j'ai combien? 32. 32,3. François est à 31,5 degrés. François, je t'annonce que ça va pas des masses là. C'est faiblesse là en ce moment. Un peu faible. Ok, c'est revenu à une température correcte. Donc voilà, le fameux bouchon de remplissage. Et là, il y a un joint qu'on va remplacer. Yop. Magnifique. Merci. Et voilà. Donc je vais le remettre sans le serrer comme un bœuf. Juste à la main comme ça. Et tout à l'heure, on s'en servira pour faire le niveau. Sans le péter. Parfait. François a une super technique. Il a calculé l'huile qu'on a sortie pour être sûr qu'on en mette au moins autant. Parce que pour une raison X ou Y, si on n'arrive pas à en mettre autant que ça veut dire qu'on a merdé quelque part. Donc il faut au moins qu'on mette cette quantité-là dans la boîte, puisqu'avant elle marchait. Donc c'est que c'était le bon niveau. Normalement, j'espère. Ou alors c'est pété. Et là c'est la merde. Et ça confirmera peut-être la théorie que c'est bien ce bouchon d'emplissage là. Et qu'on a merdé tout à l'heure. Allez, Tu parles beaucoup trop, Sylvain. Tu parles beaucoup trop. c'est vrai, j'adore ça. Allez, Oh là là. Ah ouais, sécurité de sécurité quoi. tu fais par le coin là. Ouais. Vas-y, franchement. Ouais. Vas-y, verse. Allez, continue. Avance plus par là, doucement, ouais. Vas-y, verse. Ouais, ça y est, là on est sur un bon rythme. Toi, tu fais un rythme, ouais. Là, c'est bien. C'est bon, là on est sur un rythme de 3 bières, on dira. T'inquiète, je gère. Non, il ne recule pas. Voilà. Ne recule pas. Attends, c'est pas évident. Je sais que je gère, François, t'inquiète, je maîtrise cette technique ancestrale qui s'appelle la technique de tout foutre par terre. Oh là là là. On passe au bout. On y est là. Et on va voir la suite, et ça ne va pas. Il assure quand même. Oh là, le truc est retourné. C'est à ce moment que ça s'affiche fail là. Voilà. Et c'était l'embout là qui vient de partir dans le. Donc l'embout qui était au fond de la grosse bassine, il est passé par l'entonnoir. Il se retrouve maintenant au fond de ce jerrycan. Coup dur. Bon, écoute, c'est pas grave, j'en ai d'autres des embouts. Hein. Un de perdu, 10 de retrouvé. Non, on va le récupérer. Oui, on le récupérera, faut pas l'oublier juste. Donc là, il y a 5 litres. Hein. On a sorti 5 litres d'huile. Donc on va en remettre déjà au moins 5 dedans. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors 5 litres alors que la boîte d'origine en contient 9. Oui, parce que le reste de l'huile est actuellement dans le convertisseur de couple. Convertisseur de couple, c'est une sorte de... c'est 2 gamelles l'une en face de l'autre. Et ça permet d'amener le mouvement moteur, du moteur, jusque du côté boîte de vitesse. Et c'est ça qui permet de faire avancer la voiture. Oui. C'est un peu l'embrayage de la BVA. On a fait un épisode sur la boîte automatique. Ouais. Ceux qui se posent la question. Un petit Vultec là, très bien. Oui. Ce qui veut dire qu'en remplaçant 5 litres sur les 9, en fait on fait une demi-vidange. Voilà. Oh bah super, c'est à moitié vidangé. Voilà, mais bon, c'est comme ça sur les BVA. C'est mieux que rien. Ouais. Après, tu pourras refaire une autre vidange, et puis encore une moitié. Et puis moitié par moitié, ouais. Ça va de mieux en mieux. Oh. Tu renouvelles jamais à 100% toute l'huile, mais c'est mieux. Si. Faut s'emmerder. Ah, pas m'emmerder, ça va. Hein. De toute façon, on va le finir dans un arbre avant la vidange. Hein. Voilà, donc super, on a bien tout récupéré. Bon, alors là, j'ai un bout aimanté, c'est un outil attrape-tout. Éventuellement, je pourrais le tremper complètement là-dedans pour aller chercher l'embout, mais on peut tenter autre chose. On peut tenter de prendre l'embout par là. Merde. Et une fois qu'on l'a, on essaye de le ramener. Attends, tu vas vraiment faire ça? Ah. Mon aimant n'est pas assez puissant. Attends. T'es vraiment en train de faire ça? Attends. Oh putain, ça marche! Attends. C'est la magie! Tu veux que je l'attrape? Essaye de l'attraper. Avec juste un doigt, c'est pas top. T'arrives ou pas? J'ai. Ouais! Putain, mais François! C'était trop fort! Allez. J'aurais jamais eu cette idée, hein. Et bon, voilà. Nickel. Allez, remplissage. Direction la rivière la plus proche. Alors vas-y, présente-moi ce joint. Bon Monsieur Carter, Monsieur Joint, on prie, faites connaissance. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est le bon? Oh, c'est magnifique, c'est le bon. Essaye de pas bouger. Ah, là c'est le geste pro.
C'était drôle ça, hein? Ah, c'était super fun. smart, Attention, par le joint ici. se barre. Attention, le joint se barre. là là, le joint là! Est-ce que t'es dans le bon sens? Ah ouais, ça me semble être un sens correct ça. Alors, il a un peu bougé mon joint. C'est aperçu. Ah merde, je viens de me prendre une goutte pile dans la bouche. Crash! Ça, c'est bon, ça va. C'est tombé sur le bord de la lèvre. Allez, vite. Ah oui, oh là, Allez. ça pleut là. Allez, attends. Avance plus vers le fond. Sans le monter. Redescends un peu. Pardon. Hop. Non, voilà, on est bon là. Là, on est bien. Oh, le joint a glissé. Le joint a glissé. Ok, alors on redescend. Moi, je tiens de mon côté. De mon côté, le joint est correct. Alors, pas du mien. Est-ce Là, qu'il on y est bien presque. Ok, alors je te passe une vis. Ouais. Après Attends, ou- j'ai pas de main là. On peut pas retourner la voiture, la mettre sur le toit. Si, ce serait mieux en fait. Et puis on remet le truc comme un couvercle par-dessus. Ouais. Attends, regarde, je vais faire la technique dite Voilà. de l'homme malin. Ok, moi je fais pareil ici. À ce moment-là, le joint ne bougera plus. Ok, allez, on y va. Allez, je te laisse te présenter là-bas, tu me dis. Moi ça va là. Eh ben, moi, ça passe à peu près. Oh, alors non, moi j'ai une vis qui passe pas là. En fait, j'ai une fixation au niveau du tuyau d'échappement. Pourquoi la boîte est connectée au tuyau d'échappement? Ah, ça je sais pas. Pas logique, Il y a hein. un truc qui bloque là. T'as quelque chose ou pas? Ah oui, c'est bon. Ah oui, ça rentre tout seul. Ah, C'est rien, c'est ma vis qui est tombée. Parfait. Ah, c'est là où on voit les gens pas pros. Ouais, c'est bon, j'ai mordu par ici. Tu fais quelques tours. Carter va descendre un petit peu. Ouais, mais c'est pas grave. Et puis, on met les autres vis. Oh, ça a l'air de tenir. Oh, c'est précaire, mais ça tient. Là, il y est. Il y est. Non, il a pas plié, ça va. Hein. Non, non, il est partout. Pratique quand t'es deux quand même. Hein. Quand t'es tout seul, là, tu pleures. Hein. Ouais. Alors vas-y, continue de les approcher. Moi, je vais les commencer à les serrer tout doucement, les mettre au contact. Donc, t'amènes juste au contact. Hein. Ouais. Alors là, Sylvain, il nous fait un serrage au couple. Non, là, t'es en train de dévisser. Le clic, il est... Non, c'était juste pour voir si tu suivais. Moi, je sais que je le savais. Je vois effectivement que tu l'as vu. Là, tu serres, clic, clic, clic. Voilà. Ça, c'est une... Allez, ça va faire tac, tac. Voilà. Ah, d'accord, super. Allez, plus que 28. Ouais. Et donc là, c'est une première vis là, l'autre à l'extrémité, ensuite on croise là-bas, tac, tac, et on continue, tac, 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 tac. On croise. Ah ouais. Allez. Ah merde, ça c'est chiant ça. Garde l'embout vraiment bien, bien perpendiculaire dans la vis quand tu serres. Bien. Je te file le chariot. Allez. Bon, je vais, tu sais quoi, je vais faire un tour en séquence et puis on va bien voir. Hein. Eh ben, c'est pas mal. Ok, c'est bon, c'est serré au couple. Alors, ben, on va pouvoir commencer à remplir. Hein. Non, c'est bon. Ah, pour l'instant, ça va. Barre de distension. Bah, ça doit pas s'appeler une barre de distension. Normalement, c'est barre de force. C'est juste une mauvaise traduction. Ok, allez, je vais mettre le premier litre. Je suis pas sûr qu'on pourra mettre les 5 directement là. On va voir. Alors, ça ne passe pas. Va falloir couper ce tuyau. On va le couper. Ok. Oui, comment on fait pour remplir? Et il va rentrer. Parce qu'il le faut. François, t'es en train de découper 4 euros là, hein? Ouah. J'ai failli faire tomber 19 €. Oh putain! Tac. Il est dedans. On est bon. On Bonjour. voit ton nez. Bonjour, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll aujourd'hui. Et là, ça va pas dégueuler là. Non, c'est bon, ça déverse dans le reste. On n'a pas bien serré le bouchon de vidange, mais ça devrait faire contact suffisamment, non? Va chercher quand même un petit peu la clé. Ça, Sylvain, c'est un carré. Ce n'est pas un bon bout BTR. Ça? Ouais, Ça me paraît tout petit ça. Oui, parce que c'est pas le bon. Et ben voilà. Et puis, c'est du Torx. Bon, je continue de pomper. Vous savez qu'on se fourvoyait là, très clairement. Bon, alors là, pour trouver ça, autant dire que là, on n'est pas rendu. Ah. Je vais gérer. Ouais, 19 € qui se barre. Putain! Ouais, c'est bon, en fait, il était quasiment vide, donc c'est bon. Il y a rien qui a coulé. Me dis pas que c'était fait Ah, exprès. c'est hein. plus gros. Allez, je vais gérer ça. Tiens, je vais te trouver un autre bidon. Ouais, parce que là, ça y est. Allez. Tiens, François, veux-tu 19 €? Oui. Eh bien, voici! Merci. C'est ça qu'on appelle du liquide. J'essaye de placer une vanne. Ah oui, putain, j'ai mis un moment.
Ah bah oui, le compas dans l'œil de Monsieur Lévy, mais oui. Ça c'est du bon, ça c'est du vrai mécanicien comme. Bon, allez, j'ai un peu mordu, ça va aller. Mais quoi, on peut même tu peux même le serrer à 15 Nm. Attends, tu veux dire que je pourrais me servir une clé dynamo tout seul sans rien casser? Eh, on y est presque là. Deuxième litre. Ouais. Regarde cette nouvelle huile dorée, toute neuve, qui va faire du bien à cette boîte de vitesse ZF. C'est vrai, qui va remplacer seulement la moitié le coup. 19 € suivant, s'il te plaît. Et voilà, monsieur. Merci. Tu vois, un truc con, hein? Tu pourrais pas faire un bidon de 5 litres et deux d'un litre, non? Ah non. Écoute, la boîte là, elle est contente avec 3 litres, ça va. Quand t'as des bouteilles comme ça aussi, tu comptes tes litres efficacement, quoi. 19 € suivant, s'il te plaît. Et voilà, monsieur, bonne journée. Merci. Ça fait combien? Trop. T'es censé répondre 19 €. Ah, il va falloir raquer un moment. Vous mettrez ça sur mon ardoise. Eh, c'était pas toi qui étais censé la faire, cette vidange? Mais je supervise, François. Ah. En fait, on appelle ça du management. Je veille à ce que le travail soit bien effectué. Mais il y a deux endroits, François. Il y a les gens qui font et les gens qui réfléchissent. Et là, je fais pas. Ce que tu dis là, ce sera coupé au montage. Ah, parfait. Ah, ça y est. Ça dégueule. Ouais. Donc, il n'y a que 4 litres qui rentrent. Coup dur. Non, ça va. Toujours pas d'adaptateur. Hein. Non, il n'y a que 3 litres et un petit peu. Du 19 € qui se casse la gueule. Ok, ça y est, j'ai de l'huile partout. C'est toujours comme ça, à un moment donné, c'est toujours comme ça avec les BVA. C'est, bah, tu bouffes l'huile partout. Oh, le chantier. Je mets le truc de remplissage. Pourquoi ils filent 7 litres ces connards si on a que 3 qui rentrent? Eh non, il va y avoir encore 2. Parce que quand le moteur tourne, le niveau descend là-dedans. Il descend de 2 litres. Ouais. Putain. Ouais. Donc là, je serre quasiment pas, de toute manière, vu qu'on va rouvrir tout de suite. Bon, je peux serrer le bouchon de vidange à 15 Nm. Parce que je le vaux bien. Voilà. Donc là, on est bon, on va démarrer le moteur pour faire chauffer cette huile. Ok Sylvain, t'es prêt? Là on y va, procédure de mise à niveau de l'huile, ok, ouais. Donc on va démarrer la voiture. L'huile, il faut qu'elle soit à 30 degrés, c'est assez précis, entre 30 et 40. Il va falloir bien gérer ça. Et après, on a une petite fenêtre de temps où on va pouvoir faire le niveau. Donc on démarre, toi tu vas être dans la voiture, tu vas passer des vitesses, donc ouais. R, N, D... peut-être éventuellement en manuel 1, 2, 3. Ok. Et tu gardes toujours le pied sur le frein pour pas que les roues tournent. D'accord. Ok. Et sur l'accélérateur pour maintenir le rupteur au maximum. Hein. Il faut. Bah là c'est toi qui vois, c'est ton moteur. Hein. C'est ton moteur, donc c'est toi qui vois. Mais oui, le but c'est de faire chauffer, donc peut-être faire un petit peu monter les tours quand même pour pas que ça mette 1 heure. Et puis après on va en dessous et moteur tournant, on va faire le niveau. D'accord. Ok. Ça me va. Allez go. Il fait déjà nuit. Ça c'est usant. Ouais. On a commencé à travailler il y a quoi, à peine 20 h. Oh quel bruit. Vas-y. N. Ouais. Ouais. Manuel. Et je ne peux pas passer la 2. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Reviens sur D. Attends 5 secondes là. R. Là ça fait des bruits de bulles un peu là, tu vois. Vas-y P. Ok, laisse tourner, moi je vais aller voir maintenant la température et je te dis. Ça marche. Ok, là elle est à 26. Écoute, accélère un petit peu pour faire monter. Ok, on commence à être bon là. Donc la boîte elle est bien à 30. Ok. Donc je vais commencer à faire le niveau. Toi bah si tu veux tu restes là, t'es tranquille, t'es bien là? Oh moi je suis pas mal hein. T'es bien là bah, voilà. Sinon tu peux venir aussi, tu peux venir voir, tu peux t'intéresser aux choses qui se passent un peu. Oui. Dans le bouche, du dégrippant dans la bouche. Ah ça c'est mauvais ça, mais arrête de mettre des produits dangereux dans ta bouche. À force de parler ça se va faire. Ah oui effectivement ça me dégueule plus. Parce que là, il est dedans, on pompe. Actuellement sur le carter, je suis à 33,3. On est impeccable. Viens voir aussi par ici si t'arrives. Alors, le problème c'est que là-bas où je suis à 52. Il y a l'échappement qui est là, donc tu vois si tu vises... 34, ça dégueule. 5 € de perdu, grâce à François. Allez, 19 € suivant. C'est la YouTube monnaie qui rentre dans la passate là. On prend la température de François.
François est à bonne température ou pas? François est à 30 degrés 8. François va pas bien du tout. François est à 30 degrés. Ok, l'huile elle est à combien là? Alors, 31,3. 32. On est toujours bien là, on est dans les specs. Alors l'échappement est à 80, ne le touche pas. Ouais, j'ai mis de l'huile dessus, ça va puer l'huile. C'est pas grave, on passe après. On est plus à ça près. De toute façon. Et encore 19 € qui rentrent là-dedans. Hein. Allez, le budget, la YouTube monnaie. La température reste correcte, François. Et t'as vu qu'on en met, hein? Effectivement, il y en a. Alors 1, 2, 3, 4, 5, j'ai déjà mis 5 litres, donc là on en met plus que ce qu'il y avait dedans. Ça me va, je préfère Donc, plus le que- niveau était peut-être pas optimal. Hein. 6e bidon, François. 6 fois 19 €. Ça fait combien 6 x 19? 6 x 19? Beaucoup trop. Alors là, ça va sortir bientôt, là, je pense. 6 fois 19, j'en sais rien, moi. Je sais que Je ça pense fait que ça va venir. Ça fait quoi 6 fois 19? Ça fait un trou dans mon budget. Et tu te rends compte que le truc, là, après, va falloir le serrer à 100 Nm. C'est un truc de malade, hein. Ah ouais, clairement. Celui-là, à 15, je suis pas sûr. Hein. 15, ça me paraît vachement léger. Sur d'autres docks, j'ai vu 30. Ah, ça dégueule, ça y est. Ok, j'en balance Dégage. plus pour être sûr que c'est bon. Il faut que j'aille couper le moteur, après c'est ça? Non, attends. Non. Allez, 2 €, 3 €. Le bouchon! Assistance bouchon. J'ai les doigts, mais remplis d'huile. Ah bah ça se voit. Allez. Allez, dernière prise de température sur François. T'es à 28 degrés, François, ça va plus du tout. Ok, l'huile. Ok. Donc ça, je vais essayer déjà le plus que je peux, parce que le plus que je peux, ce sera toujours moins que 100 Nm. Ok. Et voilà, ton niveau est fait, Sylvain. Yes. Victoire. Et va repasser les RPM, là. Est-ce que sur R, ça glougloute encore? Je vais te dire. On arrive au N. R. Non, on est mieux. Oui, c'est mieux. Ouais. Vas-y, fais. Non, on est bon, Sylvain, là. Victoire. Ouais. On va serrer les trucs au couple. Bravo François. On fait vraiment une sacrée team. Bon, ce bouchon de vidange à 15 Nm, ça me paraît quand même peu. Donc je vais le serrer encore un petit coup à 20 Nm. J'ai un peu peur que ça se dévisse quand même. Bon, voilà. Par contre, là-bas, il est censé être serré à 100 Nm. C'est juste énorme, quoi. Donc j'ai mis un petit peu moins parce que c'est... Quand je vois le mal que j'ai eu à l'enlever, je me dis pour le prochain, ça va être dur. Donc je vais serrer à 90 Nm. Telle est ma décision. Et même que je voudrais, j'y arrive pas tellement c'est dur. Ah, ça y est. 90. Non Truc mais de fou. 90 c'est bien hein. C'est les boulons de roue, hein, donc là, vu qu'il n'y a pas de pression dans le système là, ça va pas se barrer ça. Là, t'inquiète, il n'y aura pas de souci. Et voilà, vidange de boîte terminée. Dès que les roues touchent, tu me dis. On va serrer la clé Dynamo. Bravo. Et oui, parce qu'on a fait aussi les freins en fait. Et les bougies. Et les différentiels aussi. Et les flexibles arrière. Et l'autre différentiel encore. Il y en a combien sur ta voiture des différentiels? Trop, il y en a trop. Explique voir un peu comment ça se passe. On a une boîte de vitesse au milieu. Qui donne sur une boîte de transfert tout de suite derrière, qui donne sur un arbre de transmission, qui donne sur le différentiel arrière, et à l'avant il y a un différentiel mais on n'a pas pu l'atteindre. Voilà. Vous pouvez pas faire plus simple? Non. Bon alors monsieur Sylvain, tu trouves comment cette boîte BVA ZF Tiptronic? Écoute, pour l'instant, François, rien n'a explosé. Donc ça voudrait dire que ça fonctionne si ça ne meurt pas. Bien moi en tant que passager ici là, je me dis que ça marche plutôt bien. Et je suis plutôt fier du travail que tu as fait. Surtout toi qui l'as fait quand même. Non, hein. non, c'est quand même toi qui l'as fait. hein. Qui l'a fait Non, quand t'as même. bien bossé, t'as bien bossé. Moi j'ai supervisé, on va dire, je manage. Mais là, là ça shift bien. Hein. La boîte passe. J'ai déjà fait 1500 km dans cette voiture qui en a plus de 200 000, mine de rien. Les rapports passaient moins bien que ça. Là, ça passe plus bas dans les tours. Ok. Le convertisseur fait plus ciré. Et on sent vraiment plus les passages de rapport. Là, tu vois, on vient de passer en 3, c'était insensible. Très, très bon résultat. Ça se voit, ça lui a fait vraiment du bien, physiquement, quoi. Donc là maintenant c'est super doux. On est vraiment dans un bateau quoi maintenant. Hein? Ah, le hors-bord. Le hors-bord V8. C'est bon, ça passe bien? Parfait. Le V8 fonctionne. Les bougies fonctionnent à merveille. Attends,
Attention au virage là-bas, c'est traître, t'inquiète. Il y a des bons freins, on vient de les changer. Ça ferait bien? Ah oui, parfait. Bon bah là écoute, je crois qu'on peut conclure que la BVA est bonne hein. Plus que bonne même. Test sur route, nickel. Bon alors Sylvain, satisfait de cette vidange de BVA? Ah superbe, malgré les 200 000 km de la Passat, elle est parfaite. La boîte était quand même en bon état malgré tout. On a trouvé peu de limailles, c'est vrai. Pour 200 000 bornes, c'est quand même très propre, j'ai trouvé. Complètement. Et puis de toute façon, si la vidange n'avait pas été faite, elle aurait très certainement cassé bien avant. Donc on a la preuve qu'elle a déjà été vidangée. C'est malheureusement la réputation de ces boîtes-là. Boîte Tiptronic 5 rapports qui doit être vidangée tous les 60 000 km. Et heureusement qu'on l'a fait avec toi. Ah non, tous les 60 000, c'est violent. Ok, bon alors en tout cas, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Si vous avez une boîte comme ça, bah, vous avez vu comment faire. Et que c'est pas si facile que ça en fait. Hein. Quand on regarde les tutos... je vais pas citer des noms, hein, mais en général, les tutos où tout se passe bien... oui, c'est pas les bons. Dans la réalité, bon... Déjà, il y a 29 vis à enlever, à remettre, sans les foirer. Tout doit bien aller. Et 19 € le litre, on n'oublie pas. Et cet énorme bouchon de remplissage serré à 100 Nm, c'était une tuerie. Bref, en tout cas, je vous mets comme d'habitude les liens vers tous les outils et produits que j'ai utilisés en dessous dans cette vidéo. Moi, c'est François, lui c'est... Sylvain. Et on vous dit à la prochaine sur Garage Bagnole. Et rock'n'roll.